Ok, vous de votre côté partagez. Je vais les partager sur ma page après. Je sais, mais ça n'est pas... Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. D'accord? Bonjour Agathe, bonjour Eliane, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. Aujourd'hui, je viens pour écouter les femmes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui va nous parler beaucoup. C'est un thème qui te dit sèche tes pleurs. C'est un thème qui te dit reprends ta place en tant que princesse parce que tu l'es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise que tu es une princesse. Je vais avancer un tout petit peu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise que tu es une princesse parce que tu l'es. C'est en toi. C'est clair que tu es une princesse. Je suis une princesse. Je me le répète à moi chaque jour parce que je dois armer mon mental. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise que je suis une princesse. Je l'ai effectivement. Je suis la fille du roi. Et donc, en tant que fille du roi, il a payé un très grand prix pour que je ne puisse pas verser mes larmes. Il y a une chose que j'ai comprise avec le temps, parce que j'ai aussi beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré dans le passé et j'ai compris quelque chose avec le temps. Est-ce qu'il a besoin de me voir pleurer, mon père? Je me suis posé cette question 1000 fois. Est-ce que Dieu a besoin de me voir pleurer? Est-ce qu'il veut me voir pleurer? Et quand je rentre dans son amour, quand j'étudie la parole sur son amour, je sens qu'il n'a pas besoin de me voir pleurer. C'est le mensonge. Donc, la personne qui passe son temps à me titiller, à lever tout le monde contre moi, même à élever mon mari contre moi pour qu'il me fasse pleurer. Si je pleure, il est content. Mon Dieu qui me donne les promesses de vie ne veut pas me voir pleurer. Donc c'est un choix, j'ai choisi, je ne veux pas pleurer. Je veux faire la volonté de Dieu qui me dit, je m'en vais. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Parce que sa paix est différente de la paix que le monde peut me donner. Je suis Béatrice Infene, fondatrice de MML, fondatrice de Mon mariage, mon jardin d'Éden, conférencière, auteur de plusieurs livres déjà. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques-uns de mes livres qui sont juste à côté de moi avant que je puisse commencer. Ça, c'est mon bébé que j'aime beaucoup, mon journal de gratitude du lieu secret. Ce journal de gratitude m'a amené à un autre niveau avec le Seigneur. Ça me permet d'écrire chaque jour de ma vie les bienfaits que le Seigneur me fait pour que je ne les oublie pas. Donc, j'ai des pages qui sont à l'intérieur. Vous pouvez avoir aussi en ligne, donc vous pouvez le télécharger sur votre Word et ça vous permet chaque jour de venir écrire votre gratitude. Ou bien vous pouvez l'avoir en papier. Je vous envoie par email et vous pouvez l'imprimer chaque jour. Écris tes gratitudes. Même si c'est dans les jours, les larmes, écris tes gratitudes. La Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien ils sont si nombreux. Si tu ne les comptes pas, tu vas oublier. Volume, on ne m'entend pas. J'ai mon microphone, petit microphone. En principe, on devait m'entendre. Je ne sais pas pourquoi on ne m'entend pas. J'ai 200 proclamations. Les 200 proclamations écrites par moi aussi. Ces 200 proclamations, ce sont les paroles que je me répète à moi chaque jour. Je dis le contraire de ce que je veux entendre. Je répète les bonnes paroles. Je prie. Ce sont les proclamations sur la famille, les proclamations sur les enfants. Et ces proclamations te bâtissent. Au lieu d'avoir les paroles, je n'en peux plus, je suis déjà fatiguée, on ne me respecte pas. Ce sont des choses que tu te dis. La Bible me dit, elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Si tu es en train de dire des paroles qui sont positives, tu vois les choses positives se réaliser. Si les paroles sont trop négatives, ton cerveau l'enregistre et tu vis négativement. Donc pour moi, je fonctionne avec les proclamations, ces 200 proclamations écrites par moi-même. Ça, c'est mon bébé. Sexualité selon le désir de Dieu. Le secret de la réussite dans le mariage, c'est ce livre-là. Sexualité selon le désir de Dieu. Comment pratiquer la sexualité comme Dieu l'a pensé, comme il a voulu et comme il le veut. Ça, c'est dans le livre Sexualité épanouie. Un autre de mon bébé, mon mari me localise pour les jeunes filles. Cahier de prière et de proclamation qui donne la directive aux jeunes filles qui ne savent pas prier. Je les aide avec ça pour qu'elles sachent prier. Alors, aujourd'hui, je viens pour te parler de ce que je te disais tout à l'heure. Sèche tes larmes. Et on va causer entre nous. Vous savez, comme je vous dis toujours, j'ai compris comment l'ennemi fonctionne. J'ai compris
la femme, depuis dans le jardin d'Éden, son pouvoir est si énorme. Et comme l'ennemi a vu son pouvoir, donc son travail à lui, c'est détruire la femme parce qu'elle sait. S'il détruit la femme, il a tout détruit. Donc il continue à vouloir détruire la femme et la femme se laisse détruite. Je le dis comme ça. La femme se laisse détruite. Veux ou veux pas, je te le dis que tu te laisses détruite. Mais tu te laisses détruite à cause de l'ignorance aussi parce que la parole de Dieu t'avait prévenu. L'ignorance tue mon peuple. L'ignorance est en train de détruire mon peuple. Mais tu n'as pas prêté attention. Pourquoi il me dit l'ignorance tue son peuple? Si l'ignorance tue son peuple, dans chaque domaine de ma vie, il faut que j'étudie. Ça ne veut pas dire, il me parle de l'intelligence de l'école. L'intelligence de l'école, j'ai tout acquise. L'école de la vie, je n'en ai pas. Donc l'intelligence de l'école n'est pas en train de suffire pour que je ne puisse pas traverser les situations. Je connais la mathématique, je connais l'économie, je connais l'informatique, je connais tout, mais l'école de la vie, ça c'est l'école de Robert Kiyosaki. On n'en a pas. L'école de la vie, comme Robert Kiyosaki dit, s'il faut que lui, il reparte à l'école, il ne va pas aller s'asseoir sur le banc d'école. Et je répète moi aussi comme Robert Kiyosaki. Je n'irai plus m'asseoir sur le banc d'école. Que les Blancs foutent le camp avec leurs mensonges qui sont venus nous maintenir. On a même oublié notre propre vie. Comment nous, on a vécu, on a déjà oublié. On a voulu copier pour eux, ça n'a pas fonctionné. Notre Créateur même, on n'a pas voulu être en connexion divine avec lui. Une connexion divine, disons-le comme ça. Une connexion divine avec lui, on n'a pas voulu. Il y en a qui ont voulu se connecter à leurs ancêtres, oubliant que leur Créateur les a créés à son image. Il y en a qui ont voulu se connecter au mariage, oubliant que l'instituteur du mariage a institué la loi qui suit le mariage. Maintenant, comment fonctionne cette institution? Il y en a qui ne savent même pas que c'est l'institution de Dieu. Il y en a qui le disent de la bouche, que c'est ton institution, c'est l'institution de Dieu, mais qui ne connaissent pas la loi qui fonctionne derrière cette institution. Il y en a qui ne savent même pas prier dans ce domaine-là. Il y en a qui ne connaissent pas leur identité. Pourquoi elles ont été créées? Il y en a qui ne connaissent pas leur mission. Donc c'est plusieurs choses à la fois qui fait une femme n'arrive pas à s'en sortir. J'étais aussi pareil. J'ai cherché plutôt que les autres personnes me viennent en aide. Ça, c'est le manque de la connaissance de mon identité qui m'a amené à courir derrière les pasteurs. Ce week-end, j'ai parlé avec une jeune fille. Mais ce n'est pas une jeune fille parce qu'elle a quand même 47 ans. Malgré qu'elle m'a appelée, elle m'appelle maman. Mais elle a 47 ans. Alors, quand j'ai parlé avec elle, j'ai versé les larmes. Mais pas devant elle. J'ai tenu fort, j'ai fini de parler avec elle. Mais quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai versé les larmes. Elle me dit, maman Béatrice, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a les pasteurs qui me disent que ton problème, c'est tel problème, tellement que tu as péché, il faut un sacrifice. Dieu, t'as dit que Dieu n'entend plus ta prière, il faut un sacrifice et que ce n'est que eux qui peuvent délivrer la fille. Il faut donner l'argent. Elle donne l'argent. L'autre pasteur demande l'argent. L'autre pasteur demande l'argent. Elle a tellement donné l'argent à la fin pour lui dire encore que tu as beaucoup fauté. Qui vous a dit ça? Qui vous a accusé? Moi, dans la parole là, je lis cette parole qui me réconforte chaque jour, qui me dit, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Quand je lis l'histoire de cette femme, quand je lis seulement Christ en train d'écrire, il dit, il était en train d'écrire. Il était en train d'écrire. La seule parole qu'il avait dit, ah, il est merveilleux ce Jésus-là. Hey, si je pouvais l'avoir encore à nouveau sur cette terre. La seule parole qu'il a eu à dire. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message, ça coupe mon live. La seule parole qu'il a eu à dire, il était en train d'écrire, il a dit que la personne qui n'a jamais péché
jette la première pierre. Il a continué à écrire. Il a écrit, la femme était là à côté. Et chaque personne, vous qui jugez les autres beaucoup là, chaque personne quittait. Après, il a soulevé la tête, il a posé la question à la femme. Femme, ceux qui sont en train de t'accuser, ils sont où? Ils sont tous partis, ils ne sont plus là. Il a dit, d'accord, va, moi-même je ne te condamne pas. Le Fils de Dieu ne condamne pas une femme. Toi, tu la condamnes, tu lui dis qu'elle a trop péché. Tu connais quoi du péché? Toi, tu n'as pas péché. Pourquoi vous condamnez les femmes? La seule chose que je peux faire pour une femme maintenant, c'est lui dire, je sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Maintenant, on va changer de stratégie. Voilà ce que tu vas faire. Pourquoi vous n'aidez pas les femmes à leur montrer ce qu'elles doivent faire? Pourquoi vous ne leur montrez pas l'école de la vie? Pourquoi vous les accusez? Je viens aujourd'hui pour parler avec une femme. Donc, tu vas m'écrire ici. Qu'est-ce qui te pèse sur le cœur? J'ai à peu près un bon 1 heure à passer avec toi. Écris-moi, qu'est-ce qui te pèse sur le cœur? Par rapport à tout ce que je vous dis, que vous êtes le bonheur de l'homme. N'est-ce pas? Vous êtes le bonheur de l'homme. On a perdu notre identité. On a voulu qu'il nous donne le bonheur. On n'en a pas. On n'a pas ce bonheur-là. Surtout en ce moment-ci que nous sommes confinés. Tu vas écouter que l'homme va venir encore t'accuser. Oh, tu ne fais pas la maison, tu ne fais pas ceci. Mais il ne te dit pas comment faire. Parce qu'il compte sur toi pour le faire. Parce qu'il sait que tu es son aide. Maintenant, toi aussi, tu es trop fatigué. Et gare à toi si tu oublies ton identité. Si tu oublies ta mission de vie, si tu oublies pourquoi tu as été créé, tu ne t'en sortiras pas. Il faut que tu connaisses ta mission. Pourquoi tu es dans le mariage? Tu es dans le mariage pour qui? Si tu me dis que je suis dans le mariage pour l'homme, tu as fauté, mon ami. L'homme, c'est en deuxième position. La femme, bonjour coach William Jamen, comment vas-tu? Bonjour à tout le monde. La femme ne peut pas me dire je suis dans le mariage pour l'homme. Si tu me dis tu es dans le mariage pour l'homme, tu as fauté. Tu es en mission aux côtés de l'homme, mais tu es dans l'institution de Dieu. Donc tu es dans le mariage pour servir Dieu. Tu es en mission. Quand on est en mission pour un chef, on n'abandonne pas la mission. Si tu veux abandonner la mission, tu demandes à ton chef, la mission s'il me dépasse, est-ce que tu as les stratégies à me donner pour m'aider encore? Parce que je n'ai pas envie d'abandonner. Ça, c'est mon salaire. Je n'ai pas envie d'abandonner. Maintenant, si toi, tu es dans le mariage à cause de l'homme, dès qu'il te fait quelque chose, merci, coach William, c'est très gentil. Merci d'avoir partagé. Tu sais quoi? Tu avais partagé un de mes lives. Et il y a une femme qui a vu le live sur ta page. Excuse-moi de te tutoyer. Elle a vu le live sur ta page. Elle a vu le live. Elle était en train de vouloir se marier. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Madame Béatrice, j'ai vu votre live. Je suis beaucoup coach William. Voici ce qu'elle m'a dit. Je suis beaucoup coach William. J'ai vu votre live sur le Facebook de coach William. Si je partais dans le mariage tel que je partais, j'étais en danger. Merci. Merci, maman. Tout ce que vous avez dit, je ne connaissais rien de ça. La soumission, alors, je ne connaissais rien de ça. Merci. J'ai dit, waouh. Je vais lui envoyer un message pour lui dire merci, mais j'ai oublié. C'est comme ça, quand tu partages un live, tu sauves une personne. Cette fille a demandé que, pardon, j'abandonne d'abord le mariage là comme ça pour le moment. Je cherche d'abord le royaume. Parce que tu as dit, cherchez d'abord le royaume. C'est ce que la parole dit. Cherche le royaume et tout le reste, je te donne. L'argent, il te donne. Le mariage, il te donne. Mais la bonne chose derrière ça qui m'a beaucoup marqué avec ce Dieu merveilleux, c'est quand il te dit, Dieu les bénit et il leur dit multipliez-vous. C'est l'acte de la multiplication dans le mariage qui est très bénissant, qui me plaît. J'ai été une casse-tête dans le mariage. Je fais tourner mon mari en rond. Dieu n'a pas voulu bénir mon mari à cause de moi. Parce que mon attitude, c'était pas l'attitude d'une femme qui va mériter la bénédiction de Dieu. Et vous savez, mon mari a souffert à cause de ça. Un homme très intelligent. C'est un docteur. Il a étudié beaucoup. Il travaille en... Il n'aime pas que je raconte ça. Excuse-moi si tu suis le live ici. Mais je raconte dans mes formations privées. Donc, ma bénédiction avait été bloquée
Après, quand Dieu a commencé à m'enseigner, il m'enseigne, il me dit, si je bénissais ton mari, ta vie allait être bénie. C'est pour cela, parce que la bénédiction de Dieu descend, c'est une notion qui descend sur mon époux et ça vient sur moi. Et donc, si mon époux était béni, j'allais être béni. Dieu a bloqué mon mari, il a tourné en haut. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne et que j'accepte que c'est moi, c'est ma faute. Je n'ai pas compris le mariage et que j'accepte de me faire enseigner. J'accepte de me faire enseigner. La situation de mon époux a changé. Pourquoi? Parce que je suis son bonheur. Pourquoi? Parce que la femme lui fait du bien chaque jour. Ce n'est pas l'homme qui fait du bien à la femme chaque jour. J'étais là, tu ne me fais pas du bien, tu ne m'aimes pas. Ah Seigneur, ça c'est ce qui sortait de ma bouche. Tu dis même à l'homme. La Bible dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Toi, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est que, Père, je prie que mon mari m'aime comme Christ a aimé l'église. Ça doit être ta proclamation. Ça, ce sont les 200 proclamations que j'ai écrites. C'est dans ce domaine parce que les femmes ont de mauvais langage. Tu dois changer ton langage. Père, amène mon mari à m'aimer tel que Christ a aimé l'église. Tu sais, quand tu amènes le niveau de l'amour de ton mari au niveau de l'amour que Christ a aimé l'église, même si tu as gâté le coin, il t'aime. Ça doit être ta prière. Il n'a pas besoin que tu lui dises tu ne m'aimes pas. Ça, c'est une proclamation négative qui sort de ta bouche pour ton époux. Et quand il entend ça, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il n'a pas été créé pour t'aimer. L'amour était venu après. Quand Dieu avait vu qu'il n'était pas heureux, Dieu a changé son plan à cause de l'homme. Maintenant, Dieu a changé son plan à cause de l'homme. Et c'est en toi qu'il a déposé l'amour pour l'homme. On ne comprend pas les choses. Ça, c'est logique. Quelqu'un qui n'était pas heureux, comment je vais dire à cette personne de m'aimer? Il n'a pas l'amour pour moi. C'est moi qui ai l'amour pour lui quand je lui donne l'amour chaque jour. Vous savez, je vous ai dit, quand l'homme vient vous dire, si tu lui poses la question, pourquoi tu veux m'épouser? Et il dit que c'est parce que je t'aime, mets ça en arrière de ta tête. Fonctionne d'abord autrement. Mets ça ici en arrière. Dis-lui que définis-moi l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour est patient, il pardonne tout. Si l'homme n'arrive pas à te pardonner, ça c'est l'amour que l'homme n'en a pas dans le jardin d'Éden. Il n'a pas cet amour. C'est cet amour que Dieu a mis dans la femme. C'est cet amour que Dieu a donné à la femme. Et c'est la femme qui contamine son mari avec l'amour à travers la sexualité. Aujourd'hui, je ne te parle pas de la sexualité. Aujourd'hui, je veux que tu causes avec moi. Mais je te dis quelque chose. Oui, Noël. Je te dis la vérité. On est sur le mauvais chemin. C'est ça qui nous fait souffrir. Il y a une chose parce que Satan sait que nous ne sommes pas instruits. Il sait que nous sommes intelligents à l'école. Nous sommes intelligents dans d'autres choses. Mais dans le domaine de l'école de la vie, on est nul. Vérité, on est nul. Même si tu ne l'acceptes pas. C'est ça. Il nous manque de connaissances. La connaissance de la vérité biblique brise toutes les ignorances. Si tu ne veux pas, je dis, hein, on compte sur quoi pour rentrer dans le mariage et on ne veut pas être ami avec l'instituteur du mariage. C'est notre maison. C'est notre ministère. C'est son ministère. Il a créé ça pour lui. Il a créé le ministère du mariage pour rendre l'homme heureux. C'est quand il a vu que l'homme n'est pas heureux. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas parler à l'homme. Si je parle à l'homme, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas changer. Si je parle à une femme, le mariage va changer. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Il n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. Je ne peux pas demander à l'homme de changer parce que la femme se comporte, la femme est en train de souffrir. Non. Les femmes sont en train de souffrir, vrai. Et ce n'est pas une souffrance qui a une petite limite. Mais c'est une souffrance juste à cause de l'ignorance. C'est une souffrance qui n'amène pas la femme à comprendre même son Dieu. C'est-à-dire, elle n'a plus l'oreille attentive pour son Créateur. Mais elle a l'oreille attentive pour l'homme. C'est l'homme qui t'a créé. Si tu n'es pas connecté à une bonne arbre, comment tu vas faire pour aider cet homme-là pour lequel tu as été créé? Tu ne peux pas. Et notre problème à ce niveau est là. Il y en a qui cherchent l'épanouissement chez l'homme. Tu ne peux pas avoir l'épanouissement chez l'homme. Il n'en a pas. C'est toi. N'est-ce pas, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. N'est-ce pas, je pense qu'on comprend ça déjà. C'est une bonne chose.
Aujourd'hui, je veux que tu me parles. Je vais lire ton message. Dieu a créé le ministère du mariage pour rendre l'homme heureux. Oui, maman Agathe. Maintenant, le ministère du mariage a été déformé. Le ministère du mariage devient pour rendre la femme heureuse. Quand elle n'est pas heureuse, elle va commencer à crier sur le toit. Elle lâche la main de l'instituteur du mariage et elle veut attraper la main de l'homme. Tu es comment? Il va te lâcher. Ils nous ont lâchés. Vous ne comprenez pas que les hommes nous ont déjà lâchés? Comment un homme qui est ton mari hier, et écoutez très bien, vous êtes en dehors de l'institution, vous couchez ensemble, vous n'avez pas de problème. Vous rentrez dans l'institution, vous commencez à coucher ensemble. En principe, c'est là où ça devient plus bon, parce que c'est là où Dieu dit, il les a bénis et il leur a dit multiplier. Il vous a bénis pour toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais non, c'est dans le mariage que la femme souffre en ce moment. Pourquoi? Notre faute. C'est nos erreurs. Alors, je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui par rapport à toute cette situation, que ça fait déjà longtemps que je suis en train de parler? Est-ce que tu as compris que tu n'as rien à attendre de l'homme? Tu as beaucoup à attendre de ton créateur, de l'instituteur du mariage, pour donner le bonheur à l'homme afin que tu vives heureuse. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Je t'écoute. Écris-moi et je lis. J'aurai le temps d'appeler les femmes qui sont en formation avec moi un jour dans un Zoom ici. Et on fera un live. Et chaque personne qui aimerait parler directement en live, vous allez parler avec moi. Maintenant, parle-moi. Tu sais. Écris-moi. Écris-moi. Je vais juste te lire. Et on va échanger beaucoup aujourd'hui. Ça va t'aider. Ne quitte pas ici sans déverser ce qui est sur ton cœur. Tu sais, les réseaux sociaux, là, on se connaît déjà. Presque tous les amis que j'ai ici, je les connais. Presque. Et toi aussi, il y en a qui te connaissent. Non, il n'y a pas que si j'écris quelque chose, quelqu'un va voir mon nom. Non. Écris. Tu es une femme très capable. Tu es une femme qui peut tout faire. Tu peux arriver. N'est-ce pas? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur l'homme pour arriver. Donc maintenant, comme il ne te rend pas heureux, c'est matin, midi, soir que tes larmes pleurent. Tes larmes coulent plutôt. Tu pleures. Lorsque je pleurais beaucoup dans mon mariage, et lorsque le Seigneur avait commencé à vouloir, c'était dans la prière clairement, parce que moi j'ai voulu me suicider. J'ai dit, si tu ne me changes pas, je suis Jacob, ou tu me blesses à la hanche, ou tu me tues. Je disais comme ça à la prière, dans la prière. Et donc, lorsque ça m'a été dit clairement, le problème c'est toi. C'était comme s'il y avait eu la voix de quelqu'un qui parlait dans ma chambre. Je demande la grâce de Dieu, je veux avoir la grâce, Leslie. Oui, la grâce, elle est surabondante. Tu demandes la grâce à Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? As-tu confessé Christ de ta bouche? Es-tu fidèle à Dieu? Dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans la lecture de la parole, dans les dîmes et tes offrandes. C'est ça. Est-ce que tu crois à l'œuvre accomplie sur la croix? Parce que Leslie, si tu ne crois pas à l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha pour toi, tu ne verras pas la souffrance de Christ. Et donc tu vas répéter de ta bouche, je souffre beaucoup. Ça veut dire que tu t'en fous de la souffrance de Christ. Là, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu. Si tu dis de ta bouche plutôt, je n'en peux plus. Tu dis de ta bouche, je suis blessé, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer le message. Arrêtez de m'envoyer le message, je vous en supplie. Ne m'envoyez pas de message, laissez que je finisse d'abord, je vous en supplie. Si tu répètes de ta bouche, je souffre beaucoup, je suis blessé, et tu ne vois pas la blessure de Christ, et toi tu te répètes de ta bouche, je suis blessé. Tu t'en fous de la blessure de fils de Dieu, tu vois ta blessure et tu veux que Dieu te donne la grâce, il ne va pas te donner. Simple. Tu veux la grâce? Je te réponds maintenant. Il ne va pas te donner. Donc, envoie-moi un message, je vais regarder avec toi. Quelle est ta marche avec le Seigneur, sans jugement? Je t'ai dit, je vois ce que Christ a fait avec la femme. Elle lui a dit, va et ne pêche plus. J'applique. J'ai décidé d'obéir à la parole.
Et j'applique ce que Christ a dit. Je n'ai pas le droit de juger parce que les femmes là souffrent trop. Je juge personne, mais j'écoute attentivement et j'aide. Donc, si tu me dis que tu veux avoir la grâce de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Si tu es une femme qui est concentrée que sur toi, moi, tu ne t'occupes jamais des orphelins et des veuves. Tu ne t'occupes jamais des femmes qui sont en train de souffrir à tes côtés là actuellement parce qu'il y en a qui souffrent. Mais tu veux la grâce de Dieu. Jamais, ma fille. Tu n'auras pas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va m'écrire? Je vais essayer de lire. Ok. Maman, tu as raison, j'ai souffert, je comptais sur mon homme et il m'a déçu. Voilà, Ram, c'est qui c'est comme ça. Quand on compte sur l'homme, c'est comme ça. Après, il te déçoit. Arrêtons de compter sur les hommes. Il faut que nous comprenions quelque chose. Si on n'a pas compris ça, on va compter sur eux et ils vont nous décevoir, on va pleurer. Tu sais, toi, c'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non à l'homme. Il ne nous force pas. Il veut coucher avec toi, tu dis oui. Il veut coucher avec toi, tu peux dire non. Si tu dis oui, il va coucher avec toi parce que tu penses que c'est en couchant avec toi, tu auras le mariage. Ça a été comme ça. Nous-mêmes, on a vu, ça ne marche pas, mais on continue. Pourquoi on ne ferme pas nos pieds? Pourquoi on répond oui? Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Quand je parle comme ça, après, ils viennent m'envoyer un message à l'intérieur pour m'insulter, les hommes. Quand je leur dis que aucune femme n'a le droit de donner son corps à un homme tant qu'elle n'est pas mariée, il y en a qui viennent me dire, vous vous basez sur quoi pour dire ça? Et je ris. Et je les bénis toujours. Donc, nous sommes maîtresses, disons-le, de tout ce qui nous arrive. Alors, tu ne peux pas avoir la grâce, je viens de te répondre. Qui va m'encore envoyer un message? Je veux qu'on cause, s'il vous plaît. Causons. Salut Myriam, comment vas-tu? Causons. Dis-moi pourquoi tu souffres. Dis-moi pourquoi tu pleures. Qu'est-ce que tu attends de l'homme? Dis-moi, écris-moi, qu'est-ce que tu attends de l'homme? Les hommes m'ont beaucoup écrit. Eux, ce qu'ils attendent de la femme dans le mariage, la qualité de la sexualité qui est mal faite, ils ne sont pas satisfaits. Et j'ai décidé à cause de ça, je vais travailler avec les femmes pour restaurer ça. Je vais vous raconter quelque chose. J'aime raconter les histoires. Je travaille actuellement avec un couple. La femme, elle m'a parlé de son mari. Mais quand elle m'a décrit ce que son mari fait, moi-même, je n'aimerais jamais vivre avec ce genre de mari. C'était tellement vilain. Le mari a fait ça. C'était pas bon. Maintenant, je dis, ok. J'ai parlé avec elle et j'ai dit, s'il te plaît, ce cas-ci là, j'aimerais parler avec ton mari. Je vais écouter ce que ton mari dit. Le mari, elle a demandé à son mari, est-ce que tu acceptes de parler avec la femme qui travaille avec moi en ce moment? Parce que son mari a vu la différence, elle a changé. Son mari a dit oui. Elle m'a passé son mari et je parlais avec son mari. Et j'ai dit à son mari, je te promets quelque chose, je vais travailler avec ta femme pour que ta femme soit le bonheur de l'homme comme Dieu l'a voulu. Je vais ramener ta femme dans le jardin d'Éden. Mais j'aimerais que tu me dises ce que tu reproches à ta femme. La sexualité, très mal faite. Tenir la maison, c'était pas ça. Tenir son propre corps, ça ne marche pas. Et le monsieur me dit, je veux qu'elle prenne soin de nous. Très clair. Je veux qu'elle prenne soin d'elle et moi. Ça veut dire ça, c'est une femme qui ne donne pas du temps à son mari. Et j'étais en train de lui dire ces choses-là. Depuis, elle ne m'écoute pas. C'est comme ça que nous sommes. Il nous parle, tu t'en fous. Il parle, tu t'en fous. Il parle, tu t'en fous. Parce que tu penses que c'est déjà acquis. Tu es dedans. Tu veux faire ce que tu veux. C'est là où lui aussi, il dit, comme tu as déjà eu, il sort. Il y en a d'autres pendant cet instant que je parle avec eux. Ils sont en train de punir leurs femmes parce que leurs femmes leur refusaient leur corps. Et que c'était trop répétitif. Et l'autre m'a dit, elle m'a puni. Elle ne me donnait pas son corps. Maintenant, c'est mon tour de la punir. Je ne donne pas. Quand elle vient vers moi, elle dit, elle commence à vouloir me charmer. Je la regarde. Je ne veux pas faire l'amour avec elle. Parce que c'est sa faute, Béatrice. J'ai dit, amour de soi, estime de soi, maman. J'ai dit, mon papa, tu ne peux pas parler comme ça parce que là, tu as pris le bonheur, tu as mis dans ta maison. Et dit, dis-moi que c'est le malheur que j'ai pris, j'ai mis dans ma maison. Ça, c'est le pire de malheur que j'ai pris, j'ai mis dans ma maison. Je regrette ce mariage-là. J'ai dit, d'accord.
Moi, je cancelle ce que tu viens de dire, le regret de ton mariage. Je vais travailler avec ta femme, je te remets la version que tu veux. Il m'a dit d'accord. Le couple-là est devenu aujourd'hui mon ami. Il a retrouvé la version qu'il veut. La sexualité est mal faite. Les hommes sont en train de souffrir. Nous, les femmes, on s'est concentrés sur notre souffrance. Parce que nous ne connaissons plus qui nous sommes. Nous ne connaissons pas notre identité. On est en train d'attendre que les hommes nous rendent heureuses. Ils ne peuvent pas nous rendre heureuses. Reprends ta couronne. Il est temps que tu sèmes parce que tu vas récolter. Il est temps que tu sèmes et tu arroses parce que tu vas récolter. Retravaille sur toi. Qui peut encore? Il rend alors le mal pour le mal. Oui, Myriam. Il m'a dit que chaque fois, quand il vient, il demande à la femme de coucher avec lui, c'est sa femme. Il dit, et elle lit la Bible, hein, Madame Béatrice. Elle a la Bible. Il dit que sa Bible est grosse comme ça là. Elle a la Bible chaque jour, elle lit chaque jour. Elle prie beaucoup. Mais donner son corps, nada. C'est ça que vous leur apprenez? J'ai dit non. Moi, je ne leur apprends pas ça. J'apprends à une femme la sexualité bien faite. La sexualité faite est conçue comme Dieu l'a voulu. Il a voulu que ça soit fait dans le mariage, pas en dehors du mariage. Ça, c'est la mission de MML pour les filles. Les ramener à l'instituteur du mariage. Les filles ne peuvent pas fonder leur mariage comme les fondements que je suis en train de voir. Ces fondements qui n'ont jamais fonctionné et on les laisse continuer. Toi, qu'est-ce que tu fais pour elles? Les fondements là sont mauvais. Les fondements qui commencent avec les mensonges. Les fondements qui commencent avec la sexualité hors mariage. Les fondements qui commencent à dire que c'est biaisé, ça ne marche pas. Et on va que vous les églises là, vous les églises, il y en a un qui m'écoute ici. Vous êtes en train de détruire l'institution de Dieu. Le nombre de mariages que vous célébrez. Combien de divorces il y en a derrière ce mariage? Vous ne vous arrêtez pas un peu pour pouvoir changer un peu? Pourquoi vous laissez les femmes là se marier avec les liens d'âme contaminés, l'âme déformée? Pourquoi vous ne travaillez pas avec les femmes pour pouvoir les remettre closes? Vous savez qu'on a un Dieu de restauration. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous les laissez rentrer dans le mariage avec l'âme déformée? Et après ça va là-bas. Elles sont en train de faire l'amour, la sexualité au mariage. Elles sont tranquilles. Quand elles rentrent dans le mariage, problème commence. Ce n'est pas toi le pasteur là qui a célébré le mariage. Et c'est toi qui célèbres encore le divorce. Faille sur vous. Oui, je dénonce. Si vous voulez, chassez-moi de votre église. Chassez-moi de votre église. Je vais prier chez moi ici. Voilà, le confinement m'a fait prier à la maison depuis 1 mois et demi. Je suis morte. Ma foi même a été encore plus forte. Donc, chassez-moi de votre église. Ne priez plus pour moi. J'ai même décidé ça. J'ai décidé, je ne veux plus aucun pasteur prier pour moi. Il chasse un démon. Quand je suis en train de rentrer chez moi, je fais rentrer en moi 7 démons. Moi-même, je vais travailler, je vais prier. Je suis en 40 jours de jeûne là maintenant avec mon groupe. Je jeûne, je prie. Je sais que les pasteurs, ils font beaucoup de sacrifices. Ce sont des gens qui prient. Ils sont intelligents. Vous ne voulez pas prier. Ce sont des gens qui sacrifient leur vie. Ils sacrifient leur vie. Les pasteurs là, ils sacrifient. T'as dit, mais les bons, hein, pas tous, hein. Pas tous. Parce qu'il y en a aussi. Hey, vous voulez écouter que les femmes vous parlent du pasteur? Il a fallu que je travaille dans ce domaine pour que je comprenne le fonctionnement de l'église. Je suis dégoûtée même. Vous ne voulez pas que je dénonce? Je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Mais j'ai les bons pasteurs qui sont bons autour de moi. Je connais les pasteurs qui sont bons. Mon pasteur n'est pas comme ça. Mais il y en a quand la femme là me parle, le pasteur a fait, j'ai dit, hein, il y en a même qui touchent les femmes là à l'église. J'ai dit, hein? Oui, maman, j'ai vécu ça. Aïe. Je vais lire d'abord. Je vais vous écouter, je me mets à parler. Viviane Balesta, il faut rentrer en contact. Ok. Ah, je pense que Laurie, là, j'ai une question. Femme n'a pas le droit de refuser son corps à un mari qui la maltraite. Déborah, une très bonne question. Tu sais quoi? Il y a plusieurs domaines de maltraitance. Maltraitance psychologique, maltraitance physique, que je déteste et je dénonce. Il n'a pas le droit d'être touché.
Maltraitance psychologique, tu peux encore travailler ça parce que les hommes attendent beaucoup de nous. Quand tu es une femme qui n'est pas attentive et tu n'écoutes pas ton mari, il ne trouve pas le bonheur en toi et il ne te redonne pas le bonheur. Quand tu es une femme qui n'est pas dans le mariage, qui n'est pas dans l'institution et tu es plus en dehors de l'institution que dans l'institution, ça veut dire que tu ne prends pas soin de lui, sexuellement, c'est vide. Il n'est pas épanoui. Il va te maltraiter. Parce que c'est toi le bonheur. C'est toi qui lui donnes le bonheur. La Bible dit, la parole douce fait tomber le cœur du roi. Si tu es une femme qui sait comment lui parler, qui sait le mettre à la place du roi, tu l'élèves. Tu sais quoi? Si tu es en train de mal élever l'homme, Satan va l'amener à t'appuyer. Parce que son rôle, c'est détruire l'œuvre de la main de Dieu. Son rôle, c'est détruire le mariage. Parce qu'il a cherché à te détruire dans le jardin d'Éden. La souffrance était venue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Christ pour venir te restaurer. Te redonner ta couronne de gloire. Te redonner ta dignité quand on lui a arraché la barbe. Te redonner ton cœur d'amour. L'amour naturel comme Dieu t'avait mis en toi quand on lui avait percé le côté. Te redonner la stabilité dans le mariage quand on lui a percé le pied. Te redonner la réussite dans le mariage quand on lui a percé la main. C'est quand tu touches, tout ce que tu touches dans le mariage, lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, Christ fait tout pour toi. Tout dans le mariage, c'est lui qui prend la charge. Parce que là, tu es dans l'institution et ce n'est pas toi qui es menacé. Dans le jardin, tu as été menacé. Christ est venu, il t'a restauré. Donc toi, tu n'es plus menacé. C'est le mariage qui est menacé quand tu rentres dans le mariage. Et comme le mariage est menacé, il va utiliser l'homme contre toi. Toi, tu vas penser que l'homme est ton problème. Tu combats la mauvaise cible. Donc, tu le combats dans la parole, tu le combats en lui refusant ton corps, tu le combats dans tout. Là, l'ennemi amène l'homme à être sur ta tête pour t'oppresser. Il t'oppresse et il t'oppresse mal. Il oublie qu'il a de l'amour pour toi parce qu'il n'a pas été créé à la base avec l'amour pour la femme. C'est après quand Dieu est venu, il a changé le plan. Et c'est là où Dieu a vu, maintenant j'ai créé l'homme, c'était pour travailler dans le champ, s'occuper du champ. Il faut que je lui redonne l'amour. Qu'est-ce que je fais? Il a déposé l'amour là, beaucoup dans la femme. Et c'est ça que Satan a vu et il t'a détruit. Maintenant, tu ne comprends pas ton identité et tu attends que c'est l'homme qui te donne le bonheur. Il n'en a pas pour te donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te maltraiter. Donc, psychologiquement, la maltraitance psychologique en ce moment pour les femmes est très élevée. Quand quelqu'un te maltraite psychologiquement, tu ne peux pas te relever facilement. Parfois même c'est bête à qui te frappe, ça fait mal sur le corps et puis... Mais psychologiquement, ça te tient à petit feu. J'ai beaucoup de femmes qui sont malades. Je répète, j'ai beaucoup de femmes qui sont en train de souffrir. Elles sont malades à cause des problèmes dans le mariage. Donc toi, si tu veux éviter la maltraitance dans le mariage, comprends la place de l'homme. Redonne-lui sa place. Mets-toi à la position de la femme qui donne le bonheur à l'homme parce que c'est toi qui es le bonheur. Comprends l'institution de Dieu pour que toi tu sois le bonheur de l'homme et que tu accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Sinon tu vas attendre de l'homme. Tu vas sortir de là, tu vas aller te marier avec un autre, ça sera pareil. Tu vas sortir de là, tu vas encore te marier avec un autre, ça sera pareil. Tu n'as rien compris. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand l'homme me maltraite? La solution est en toi. Change de stratégie. Sois une femme douce parce que Dieu ne t'a pas créé en principe pour qu'il te maltraite. Dieu t'a créé pour que tu l'aides. Et quand tu actionnes l'aide qui est en toi, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il te redonne parce qu'il voit qu'il y a un changement. Ça va te prendre un peu le temps, ma chérie. Ça te prendra un tout petit peu le temps, mais tu vas arriver à obtenir. Il ne faut jamais répondre à l'homme. Il faut connaître connaissez vos maris. Il faut connaître l'homme. Ne lui répondez pas quand il vous parle. Et ne l'ignorez pas. Tu sais, quand tu ne réponds pas à l'homme, ça veut dire, pourquoi vous ne partagez pas les lèvres? On est à 153, c'est bon, mais ça peut augmenter plus que ça. Quand tu ignores l'homme, ça veut dire, tu le prends pour un fou. Il y a un adage chez nous qui dit, on répond à un fou pas.
un silence. Quand tu ne réponds pas à un homme, tu ne le respectes. C'est un manque de respect. Et comme tu n'es pas en train de lui répondre, la personne qui veut détruire ton mariage, il te voit. Il sait que tu n'es pas une femme qui élève l'homme à la place du roi. Et il va te maltraiter. Il va amener l'homme à te maltraiter. Il faut que notre ennemi commun, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme et l'ennemi de la femme, voit en la femme telle que Dieu l'avait créée, intacte, bonheur, paix, amour pour l'homme. Il faut que tu es en train de déclencher ton amour. Si tu n'arrives pas, connecte-toi. Il y en a beaucoup qui ont dit, je suis chrétien, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas fait la prière de salut. Ce genre de personnes, quand tu leur enseignes, ça griffonne à leur oreille, ça fait grrr, ils n'aiment pas la vérité. Celles-là qui ont reçu le salut et qui connaissent la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité et elle va vous affranchir. Celles-là qui ont reçu le salut, quand tu leur parles comme ça, elles sont attentives et elles veulent repartir dans la prière. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné les vies de prière, mais il y en a beaucoup qui font semblant. C'est le semblant là qui tue alors beaucoup. Ou ne prie pas une fois. Ou si tu veux prier, sois sincère avec ton Dieu. Parce qu'il connaît le cœur et il sonde les reins. Mais si tu veux semblant, Satan voit la femme qui est en train de faire semblant et c'est là où vous avez beaucoup de problèmes. J'ai eu des problèmes à ce niveau. Parce que si tu veux le semblant, mon ami, je te paye ça. Je te donne ça gratuit. Semblant. Hey! Semblant. Tu vas voir maman Béatrice. Ah, my sister. En arrière comme ça. C'est comme ça. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ça, c'est une vérité qui peut vous blesser, mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une question. La femme n'a pas le droit de refuser son corps à un mari. Ah, ok, ça j'ai déjà répondu. Je vais lire d'autres questions. Ok. Ok. Maman Béa, tu es une bénédiction. Merci, Nguessan. Comment éviter d'être blessé? D'accord. Comment éviter d'être blessé? C'est faire attention à toi, que toi, tu ne blesses pas l'autre. Souvent, on fait les choses, mais nous sommes des pharisiens. C'est cet exemple que Dieu a pris, Jésus a pris dans la Bible comme la parabole. La personne qui fait semblant, elle est en train de blesser, mais elle ne voit pas qu'elle est en train de blesser. Mais quand tu fais du mal à quelqu'un, il te redonne plus en mal. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il te redonne plus en mal. Comment ne pas être blessé? Ça veut dire que toi, tu es en train de faire attention à toi. Tu es une personne qui parle en créant Dieu. Tu es une personne qui parle et qui respecte les autres. On va te blesser moins. Mais si tu es un falafala et toi tu blesses les autres et quand on te blesse, wow, toutes les maisons vont se casser. Ah oui, on va te blesser parce que la même manière que tu fais aux autres, c'est de la même, c'est la parole de Dieu dit. La coupe que tu mesures pour donner à quelqu'un, c'est de la même manière. Si tu es mesuré petit, on te redonne petit. Si tu es mesuré gros, tu reçois gros. Fais attention, les gens qui blessent là, d'habitude, si tu rentres dans leur vie, elles blessent, mais elles ne le savent pas qu'elles blessent. Elles blessent, mais elles ne savent pas qu'elles blessent. Je suis venue te dire de ne pas te sous-estimer. On se sous-estime trop, juste au nom du mariage. On se sous-estime et on a perdu nos valeurs parce que nous pensons que c'est les hommes qui vont nous valoriser. Quand toi, tu ne te valorises pas, il va te valoriser comment? Il y en a qui veulent ramener l'homme à Dieu et rencontrent l'homme première fois, deuxième fois, troisième fois. Elle couche avec. Quel est le témoignage de Christ que tu as donné ici? Quel est le témoignage? Et tu vas dire à cet homme, je suis chrétienne. Lui-même, il te regarde, il rit. Tu es chrétienne. Maman, tu es chrétienne et puis tu te comportes comme ça. Tu es chrétienne, quand j'ai seulement dit que donne-moi ton corps, tu as déjà donné et tu dis tu es chrétienne. Toi, tu penses que ça, tu vas le ramener au Seigneur. Tu ne peux pas parce que tu as déjà broué le chemin. D'accord? Donc, je vais lire notre message. Toi-même, tu as... Merci, quoi, Darcy, bonjour, comment vas-tu? Tu as brouillé le chemin.
Donc, n'attends pas que tu amènes cet homme au Seigneur. D'accord, maman, comment agir lorsque l'homme monte sa famille contre toi et salit complètement ton image et revient te dire que c'est sa famille qui ne t'aime pas? Ça veut dire au niveau de la fondation, lorsque vous avez commencé, tu n'as pas amené cet homme à te respecter. Tu as montré ta faiblesse à cet homme-là. L'homme qui t'a rencontré et qui sait en même temps, ça c'est une femme que je ne peux pas jouer avec elle. C'est une femme que je lui voue un respect. Cet homme-là, quand sa famille est en train de monter, il dit à sa famille, stop, c'est ma femme. Vous la prenez avec ses faiblesses. Et il dit à sa famille, si vous ne voulez pas la prendre, ça veut dire que vous me refusez. Parce que là, tu as amené l'homme à comprendre que lui et toi, vous êtes devenus une seule chair. Et qu'il ne peut pas accepter que sa famille te maltraite. Dès le début de la relation. Si tu n'as pas été comme ça, tu as été un falafala, tu l'as laissé, il a joué avec toi, il a commencé à coucher avec toi, il a fait tout ce qu'il veut. Et tu lui as même montré que tu t'en fous de ta famille. Même si ton père te dit, n'épouse pas l'homme, tu t'en vas rester avec lui. Même si ta mère te dit, n'épouse pas ce monsieur, tu t'en vas rester avec lui. Il sait que ça, là, c'est une fille qui est... C'est-à-dire que elle n'est pas... Sa base familiale est vide. Ça, c'est pas une fille que je peux respecter. Sa famille même va te manquer du respect. C'est la base de la relation qui détermine comment cette relation va fonctionner. Donc, la famille te salit, ton image et il revient te dire que c'est sa famille qui ne t'aime pas. Tu sais quoi? Quand on est devenu une seule chair avec l'homme, quand l'homme est en train de mentir et que toi tu n'es pas une menteuse, dans la prière tu fais un transfert de grâce. Et tu dis au corps de l'homme, quand il est en train de rentrer sexuellement en toi, connexion à travers la sexualité, tu lui dis, je lui redonne ce qui est en moi. Je ne suis pas une menteuse. Mon mari ne doit pas mentir parce que nous sommes devenus une seule chair. Toi, si tu me dis que l'homme est en train de dire que tu es une menteuse, ça veut dire toi-même tu connais ce que tu fais. Cette vérité, ça blesse, mais c'est ça. C'est ça. Il faut que nous travaillions sur nous. Il faut que nous travaillions sur nous. Je ne peux pas être une femme qui ne ment pas et mon mari est un menteur. Ça veut dire, je n'accepte pas ce que Dieu a dit. L'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Dès que nous sommes devenus une seule chair, cet homme-là, c'est moi qui ai le pouvoir de lui redonner le bien. Parce que le bien a été déposé en moi pour le mariage. Ce n'est pas en l'homme. Il n'a pas été créé avec le cœur de mariage. C'est moi qui ai été créé avec le cœur pour le mariage. L'amour de Dieu. Le vrai amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui est patient. C'est moi qui ai ça. Et je donne ça à l'homme. C'est pour ça qu'il a déposé à moi pour redonner à l'homme. Parce qu'il a vu que l'homme n'était pas heureux dans le mariage, dans le jardin. Donc c'est nous. Si tu me dis, ok, imagine, elle revient te dire sa famille ne t'aime pas. Donc il s'arrange à vous éloigner. Ça c'est un faible qui a trouvé une faiblesse en toi. C'est un faible qui a trouvé une faiblesse en toi. Ici, là, ça va prendre que tu prennes le temps pour la restauration de ce mariage en te brisant. Mais en refusant de dire de ta bouche que je suis trop blessé. En reniant l'œuvre de la croix. En disant de ta bouche, je suis trop blessé, je souffre trop. En reniant la souffrance de Christ. Quand tu le répètes de ta bouche, je souffre trop. Tu as renié la souffrance de Christ. Quand tu dis de ta bouche, je suis blessé, tu as renié la blessure de Christ. Quand tu dis de ta bouche, on m'a humilié, dans ce mariage, on m'a humilié, tu as renié l'humiliation de Christ. Vous pensez on va arriver jusqu'à où? On va arriver avec ça. Ce fonctionnement que je suis en train de voir, sans jugement sur vous, parce que moi-même j'ai fait ça jusqu'à ce que je décide que je change. Et j'ai vu le résultat. L'œuvre de ma main, j'asperge le sang de Jésus sur ma main. Parce que son sang, quand ça a été versé, lorsqu'on on a cloué sa main, c'est pour que tout ce que je touche réussisse. Vous voulez que je vous dise jusqu'à où MML va aller? MML va aller loin. Vous voulez que je vous dise jusqu'à où mon mariage, mon jardin d'Éden va aller? Mon mariage, mon jardin d'Éden va former. C'est-à-dire que mon mariage, mon jardin d'Éden aura une école de mariage pour former les femmes. Ma main a touché, vous allez voir. Ma main a touché, vous allez voir. Ça, c'est le secret de la prière. Comprendre la signification du sang de Christ.
Quand une femme vient me dire, ah, maman Béa, est-ce que tu n'as pas peur quand ton mari s'en va rester 5 mois là-bas, tu n'as pas peur qu'il peut te tromper? Je dis, ça là, c'est une femme qui n'a rien compris. Mais pour ne pas que je la blesse, parce que je ne veux pas blesser quelqu'un, je vais simplement lui dire que je ne suis pas une femme qui peut avoir peur que mon mariage peut se briser. Pourquoi? Parce que j'utilise le sang de Jésus versé au niveau de ses biens pour me donner la stabilité dans tout. Et la stabilité dans mon mariage a été payée à un grand prix. A été payée à un grand prix. Donc je n'ai pas peur. Il y a une femme qui m'avait dit une fois, je veux parler du mariage comme toi, mais j'ai peur quand je vais commencer à parler du mariage que mon mariage se gâte. J'ai dit, elle n'a rien compris de l'œuvre accomplie à la croix. Si cette femme avait compris l'œuvre accomplie à la croix, elle ne va pas parler comme ça. Et beaucoup d'entre nous, nous parlons comme ça. Change et apprends. Apprends à être une femme de prière. Sinon, l'institution, s'il ne va pas te laisser. Toi-même, tu connais ton problème. Toi-même, tu connais comment tu es rentré dedans. Toi-même, tu connais la fondation de ton mariage. Toi-même, tu sais comment tu as établi ton mariage. C'est sur quoi tu l'as établi. Il y en a qui ont vu que l'homme-ci là, je ne peux pas l'épouser quand ils étaient en fiançailles. Et elle est rentrée dedans, elle dit que non, je pensais qu'il allait changer. L'homme change comme ça. Il ne change pas comme ça. C'est quand toi tu changes que l'homme change. Arrêtez de prier pour que Dieu change l'homme. Dieu ne va pas changer l'homme quand toi-même tu n'as pas changé. J'ai prié pendant 12 ans pour que Dieu change mon mari. Ma prière était, je prends ma Bible, je mets comme ça, je commence à prier. Je prie et puis je pleure devant Dieu. Il m'a fait savoir, tes pleurs ne me font rien. Parce que tes pleurs ne vont rien changer en moi. Tes pleurs ne me touchent même pas. Si c'est les pleurs des lamentations, j'ai payé à un grand prix pour que tu ne te lamentes pas. Si c'est les pleurs de repentance, et je fais la formation sur les pleurs, pour que les femmes comprennent ce que c'est que les pleurs, parce qu'il y a les significations des pleurs. Vous pleurez les pleurs qui n'ont pas de sens. Les pleurs de souffrance. Moi, je pleurais et dans mes pleurs, je disais, je souffre. Aide-moi, viens-moi. Ma souffrance est beaucoup. Je souffre déjà beaucoup dans ce mariage. Dieu m'a dit, tes pleurs ne me font rien. Parce que tu ne comprends pas que moi j'ai sacrifié mon fils pour toi et tu ne comprends pas, tu me dis que tu souffres. Et moi qui ai sacrifié mon fils, qu'est-ce que je devais faire? Comme toi tu veux rester pleurer, pleure. Il n'a pas changé ma situation. Et je prends ma Bible, je reste avec toi. Oh, je lis la Bible. C'est ta parole. Pardon, aide-moi. Que cette Bible, les paroles qui sont dans cette Bible-là peuvent m'aider, que ça puisse m'aider. Après, je finis, je mets ma Bible. Ça fait 5 jours. Je ne prie pas. Je ne lis plus. Quand mon mari me fait quelque chose qui m'énerve, il faut que je cours encore, je prends la Bible pour lire. Mon mari me voit lire la Bible, il dit, dans ça là, tu n'as même pas honte de lire la Bible dedans. Tu es comment? Je dis, va là-bas, méchant, méchant homme, laisse-moi lire ma Bible. Tu ne lis pas la Bible, laisse-moi lire ma Bible. Quelle Bible? Quel était mon comportement? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Il dit que la femme ne gagne pas l'homme par la parole, mais par son acte et son attitude. Mon attitude était vilaine. Je vais ramener mon mari à Dieu, 0. Ok, on va continuer. Il faut que je lise les questions. Je parle même trop. Hein. J'ai un problème. Est-ce que lorsque je couche avec mon homme, je me sens mal même pour prier? C'est un problème. Et c'est difficile pour moi et même, je vais avec lui pour me rapprocher de mon Créateur, c'est difficile. Je me sens mal parce que mon âme n'est plus sensible à la présence de l'Esprit. D'accord, ça par exemple, la compréhension est un tout petit peu difficile, mais je fais un effort. J'ai un problème. Et est-ce que lorsque je couche avec mon mari, je me sens mal, même pour prier, c'est un problème. Tu te sens mal pourquoi? Chaque situation, il faut que tu identifies le why. Pourquoi tu te sens mal? Je me sens mal parce qu'il y a telle situation. Tu écris la situation. Tac, tu l'écris. Il faut savoir identifier les problèmes et mettre un nom à chaque situation. Je me sens mal parce qu'il m'a blessé.
Je me sens mal parce que tel. Je me sens mal parce que son pénis est gros. Je me sens mal parce que. Tu identifies. Maintenant, exemple, si par rapport, le roi Salomon l'appelle mon troupeau, si par rapport c'est son troupeau qui est gros, parce que même ils sont sensibles au nom pénis. Dieu a créé ça, il dit que c'est bon. Toi, tu dis, quand tu es dans le mariage, c'est là où tu as honte de dire pénis. Quand tu es en dehors du mariage, c'est là où tu es pata dedans. Dans l'institution, tu n'arrives plus à élever Dieu avec ce qu'il a créé et il a trouvé que c'est bon. Donc, je n'ai pas de problème pour dire le nom pénis. D'accord? Si toi, tu as des problèmes avec ça, pas de souci. Mais je ne le dis pas pour n'importe qui. Parce que pour mon mari, j'ai un nom spécial parce que je dois élever le corps de mon époux à un autre standard. D'accord? Donc, je reviens. Si c'est gros, Dieu ne se trompe pas. Lorsqu'il a créé Adam, il a pris la forme d'Adam. Et il a façonné la femme pour qu'elle ait la forme de Adam, la forme du pénis d'Adam. Il a façonné la femme comme ça. Peut-être tu t'es trompé, ce n'était pas ta moitié. Peut-être tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne t'a pas accompagné dans ce mariage. Tu as fait ce que tu veux, toi-même tu sais. C'est pour ça que je veux que tu identifies le problème, c'est quoi? Identifie. Donc quand tu sais que là, il est gros, moi je suis petit, donc quand il est en train de rentrer en moi, j'ai beaucoup de douleur à travers la prière. À travers la prière. Quand tu lis les cantiques des cantiques, ça te fait comprendre que ce que Dieu a fait, il ne s'est pas trompé. Père, je sens que je suis trop serré. Et dans cette institution, je dois vivre et rendre mon époux heureux. Change cette situation pour que je réponde au désir de mon époux. Façonne mon corps. Façonne, t'as dit que travaille mon corps. Je ne peux pas accepter cette souffrance. Parce que tu me dis dans ta parole, tu n'as pas un plan de malheur pour moi. Tu as un plan de bonheur. Si Dieu a un plan de bonheur pour toi, pourquoi il va te créer petit et te donner un mari qui est gros pour qu'il puisse, quand il est en train de te pénétrer, que tu puisses avoir des douleurs? Ce n'est pas sa volonté. À travers la prière, Dieu va ramollir l'entrée de ton vagin. Ça ne deviendra plus douloureuse. Si c'est ton âme qui est déformée parce que tu as eu plusieurs partenaires sexuels et ces partenaires sexuels t'ont laissé un esprit en toi, un esprit de rébellion qui se rébelle contre le corps de ton mari, il va falloir que tu rentres en connexion divine avec ton Créateur. Et pour qu'il restaure ton âme et qu'il te replace ton âme, corps et esprit tel qu'il l'avait créé pour le désir de l'homme, parce que tu es le bonheur de l'homme et tu as été créé pour ça. Ça se passe dans la prière et c'est très simple. En ce moment-ci, je vais te dire, c'est un moment de grâce. Toute la situation de coronavirus, c'est une situation que Satan a sémée comme une zizanie pour détruire Christ et le corps, l'Église. Une maladie qui peut arriver à fermer les églises, ce n'est pas simple. Donc maintenant, c'est un temps de grâce. Les gens qui ont compris ça et qui se sont levés dans la prière, tu sais, moi, je suis rentrée en 40 jours de jeûne pendant ce moment-ci. Parce que je sais que c'est un moment de grâce et je dois prendre ma grâce. Ce n'est que le violent qui s'empare du royaume. Toi, tu es là, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu pleures quoi? La grâce, elle est suffisante. Prie pendant ce moment pour cette situation parce que je suis à la maison avec mon époux et je dois maintenir une relation sexuelle fréquemment pour satisfaire le désir de mon époux pendant ce moment-ci. Avant, c'est le travail. Le beau monsieur se lève à 5 h du matin, il est parti pour travailler. Mais maintenant, en ce moment, à 5 h, il est à côté de toi sur le lit. Et il attend que tu satisfasses ses besoins. Maintenant, si tu n'es pas dans la prière pour que ton corps réponde à son désir chaque jour, pour que quand il te voit, qu'il soit excité, pour que quand il te voit, il retrouve en toi le bonheur. Si tu n'es pas en train de profiter de cette grâce-là, priez Dieu pour qu'il te façonne et que tu es son ami, que tu l'as même accepté son Christ, son fils. Que tu as accepté son fils, on fait semblant. On dit qu'on est des chrétiens, mais en réalité, on ne l'est pas. Tout le monde est chrétien, mais on est tous mauvais. Moi-même y compris. Gloire à Dieu, il m'a travaillé. Je suis en train de monter à une autre pente. Et je monte comme une flèche. Parce que j'ai compris la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Donc si tu acceptes
travailler par rapport à ça. Dieu ne s'est pas trompé pour te créer petit et que ton homme, quand il est en train de s'approcher de toi, que tu sois blessé. Donc c'est difficile que tu pries. Dieu n'attend pas de toi le perfectionnement. Prier Dieu n'est pas compliqué, mais c'est la disposition de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur devant Dieu? La disposition du cœur d'un pharisien qui dit que moi je ne suis pas comme mon mari, moi je fais du bien, mon mari me blesse, il fait ceci, il n'est pas... Et puis dans la relation sexuelle, tu es en colère. Et c'est la colère que tu donnes à ton mari. Au lieu de lui donner une jouissance de qualité, bien, t'as dit que tu le bénis avec ton âme. Quand il rentre en toi, il est au repos, il est dans un jardin d'Éden, il est dans un vert pâturage, il est là où il a le repos de son âme. Toi, tu as l'insoumission dans ton âme est braquée. Quand ton mari rentre en toi, il ressort seulement, il n'est pas content, il est en colère. Tu es dans les mensonges, tu es dans le manque de respect, l'obéissance totale. Mon ami, comment tu vas faire pour que ton cœur soit disposé à ce que Dieu t'entende? Lis le livre de Jacques 4. Vous priez, vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? À cause, tant, il te le dit. Donc tu travailles ça. Vous priez, mais vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? À cause de l'état de ton cœur. L'état du cœur qui, tout le temps en train d'accuser le mari, que le mari a fait, le mari a fait, le mari a fait. Tout ce que toi tu sais faire, le mari a fait. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, je pense que le mariage à ce niveau-là, ça ne peut pas... La prière ne sera pas exaucée. La prière ne sera pas exaucée. Donc, je vais relire une autre question. Elle a donné son corps trop rapidement. Ah oui, coach Darcy, c'est vrai. Donne seulement rapide comme ça, comme si on est en train de te forcer pour aller dedans. Pourquoi? Pourquoi? Tu es obligé de dire oui. Et c'est ça, c'est ce que coach Darcy m'avait dit hier. Quand je causais avec lui, il m'a fait voir encore plein de choses pour les femmes. J'ai dit, mince. La femme, c'est elle qui a le pouvoir. Elle a le pouvoir de dire oui. Elle a le pouvoir de dire non. En passant, on aura une formation tout de suite avec coach Darcy dans le groupe Membership MML. Mon mari me localise. Et mon mariage, mon jardin d'Éden. Si tu n'es pas inscrite, il faut que tu t'inscrives. Donc, je vais encore lire un peu. Il ne faut pas que je sois en retard. Surtout quand c'est frère Francis qui demande, elles ont du mal à refuser parce qu'il est beau, il a de l'argent. Et puis il sent bon, le frère Francis. Quand ça sent seulement bon, oula, elle est emballée, elle se laisse partir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut fermer le téléphone qui sonne. J'ai fermé. Parfait. Donc, comment ne pas faire semblant dans son mariage? Puisqu'il y a des moments où vous avez des petits différends et pour ne pas laisser les autres le découvrir, on fait semblant et c'est mauvais. Non, en fait, pour ne pas laisser les autres le découvrir, ça dépend de la pensée que tu as. Si tu ne veux pas que les autres découvrent pas ça parce que tu veux préserver ton ménage, tu ne veux pas que tout le monde soit au courant, ça c'est bon. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est une intention qui est louable. D'accord? Donc, le faire semblant, c'est rire devant les gens comme si tu n'as rien. D'accord? Le faire semblant, c'est dire même aux gens, mon mari, il est bon, mon mari est ici, mon mari est là. Tu es obligé de parler. Ferme ta bouche. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Tu n'es pas obligé de faire comme si, non, il y en a même qui vivent dans une situation, mais qui racontent le contraire à leur ami jusqu'à. Et qui pousse même l'ami à les désirer. Qui pousse l'ami à vouloir être comme elle. Qui pousse l'ami à aller dire à son mari, toi tu ne me fais pas ça, le mari de... Et vous, elle mente. Ça c'est le semblant là que je dis. Mais le semblant que tu es en train de me dire, que tu ne veux pas que les gens le sachent, que tu es en train de traverser le problème, ça c'est la protection de ton couple. C'est normal. Sinon ça sera dans toutes les sauces. Et comment tu vas faire encore quand vous allez arranger la situation et la situation a changé, d'accord? La situation a changé et donc toi, tu as recommencé à aimer ton époux, mais les gens sont en train de détester ton époux à cause de toi. Tu as déjà beaucoup parlé, tu as déjà dilapidé vos secrets, tu as cloué ton mari partout. Dans ta famille,
Ta famille sait qu'il est mauvais. Tes amis ils savent qu'il est mauvais. Tout le monde, même tes propres enfants, pensent que leur père est mauvais. Là, quand vous allez rassembler la situation, vous allez arranger. Et tu vas commencer pour aller leur dire, ah, mon mari n'est pas mauvais, hein, mon mari est bon, parce que c'était moi le problème. Les gens vont te dire, mais non. Toi, tu disais ici qu'il était mauvais, qu'est-ce qui t'a pris? Si moi, j'étais venu vous insulter mon mari sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je reviens, je commence par vous dire qu'il est bon. Vous allez me croire? Vous ne pouvez pas me croire. Non. Mon mari n'était pas mauvais, le problème c'est moi. Et je le dis la vérité, le problème c'est moi. C'est parce que je ne savais pas comment fonctionner. Je n'avais pas l'école de la vie. Je ne savais pas comment parler doux à un mari. Je ne savais pas comment, même pendant la relation sexuelle, je dois être en mission, en train d'intercéder pour protéger mes moments d'intimité, en train de protéger mon mariage. Après le rapport sexuel, mon travail n'est pas fini. Je continue mon travail parce que je dois prendre soin de mon époux. Moi, je ne savais pas toujours ces choses-là. Je ne savais pas que la soumission est le déclencheur de la grâce et de la grandeur de Dieu dans mon foyer. Je ne savais pas. Mon mari dit 1, moi je dis 2. Mon mari dit 3, moi je suis à 1000. C'est moi-même qui voulais dicter encore la loi dans mon ménage. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la tête du foyer. Je lui dois respect. Je suis sous son autorité. Et je voulais être sous l'autorité de Dieu sans être sous l'autorité de mon mari. Et je faisais semblant de lire la Bible. Et je priais alors. Tu veux chercher quelqu'un qui prie en langue? Moi, je prie en langue. Je parle en langue comme il n'y en a pas. Mais mon comportement, est-ce que ça me mettait avec l'esprit de Dieu? Non. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du fait semblant. Et beaucoup de femmes font comme ça. Elles sont dans les églises, remplies les églises. Mais le comportement est fake. C'est le semblant, c'est pas bon. Arrêtons de faire ces semblants-là. Nos maris sont en train de souffrir. Ah. Ils sont en train de souffrir et nous sommes là, nous, on souffre, on souffre. On n'est pas créé pour la souffrance. Hein? Tu es une lumière. Tu es né pour briller. Tu es le bonheur de l'homme. Tu es une source d'inspiration. Je te rappelle ton identité. Tu dois te rappeler de ta force. Et tu dois doubler d'efforts. Tu dois. Mais on est là, c'est les hommes, c'est les hommes. Quel homme? Quel homme même? Ils sont même qui? Ils sont qui? Ils n'ont pas de bonheur. C'est nous qui sommes la solution. Mais on est là, on veut le bonheur chez l'homme. Quel bonheur ils vont nous donner? Si nous, on ne leur donne pas le bonheur. Si nous, t'as dit que tu es dans le mariage, mais tu ne sais pas comment vivre dans le mariage. Elle est dans le mariage, t'as dit que je vois les femmes qui te comportent. Je dis, mais est-ce que ça là, sa manière même de parler, je me pose la question, est-ce qu'elle est sous l'autorité d'un homme? C'est une femme mariée. Si elle parle comme ça au dehors, la manière dont je les entends parler sur les réseaux sociaux ici, quand tu parles aux gens comme ça, elles insultent même les femmes sur les réseaux sociaux. Hein? Tu parles comme ça aux gens, comment tu es dans ta maison? Comment tu es dans ta maison? Et vous êtes là remplis sur ce genre de live là, vous les suivez, les gens vous insultent, vous les suivez, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas, il ne faut pas que tu sois absente dans ta maison. C'est ta maison. Vis pas à demi-femme. Tu es la locomotive de ta maison. C'est toi qui prends. Tu es la locomotive. La tête est là. Mais c'est toi qui donne la fonctionnalité. Si toi aussi tu es distraite parce que lui il est au dehors et puis toi aussi tu t'en fous, tu as dit que tu ne le respectes plus. J'ai mis un message sur mon compte Facebook la dernière fois. Je disais que les femmes, elles sont plutôt devenues des femmes qui respectent l'homme quand l'homme les respecte. Ça, c'est leur Bible à eux. Femme, soyez soumise à ton mari quand il te donne un cadeau, hein, quand il te parle bien. Et quand il te parle mal, sois insoumise. Ça, c'est la Bible de la femme aujourd'hui. Femme à son écoute. Ma Bible, c'est femme à son écoute, mais quand je lis, pour moi, je ne trouve pas ça dedans. Parce que quand tu leur dis, soyez soumise, on va arrêter. Tu as dansé. Écris-moi que j'ai dansé. Moi, j'ai dansé. Ça m'a fait du bien. On continue. Ok. Dire aux femmes pour qu'elles ne pleurent pas plus. Et pour qu'elles reprennent leur pouvoir. Agathe, je t'aime beaucoup. Reprends ton pouvoir.
Reprends les rênes de ta vie. Les pleurs là, je t'ai dit tout à l'heure, les pleurs ne résout pas ton problème. Identifie ton problème. Mets le nom à ton problème. Exemple. Tu sais, je te dis, l'homme que nous pensons, ils sont mauvais là. Ils ne sont pas si mauvais. Pourquoi je vais te dire qu'ils ne sont pas si mauvais? Je vais te dire. L'homme te dit, tu ne m'écoutes pas. Dis merci à Dieu que l'homme t'a dit, il ne t'écoute pas. Pour toi, directement, tu prends ça mal. Parce que sa manière de te dire, tu n'as pas aimé. Or, ça, c'est quelqu'un qui est en train de veiller sur toi. Est-ce que tu sais que l'acte d'écouter, c'est un secret de réussite dans la vie? Voilà un homme qui vient de te le dire. Non, tu as pris mal. Il te fait la remarque, tu ne fais pas ceci. Écris-le. Quand il te dit, tu n'écoutes pas, ça veut dire, le manque d'écoute est en train de créer un problème dans la maison. Tu écris. Il me dit, je n'écoute pas. Comment une femme peut écouter? Je m'en vais taper sur Google. Comment écouter son mari? Comment écouter son mari? Ah, il y a des choses qui vont sortir plein. Tu t'assois, tu lis, tu lis. Et puis, moi je suis une chrétienne. Parce que pour moi, ma solution, je l'ai trouvée en Christ. Mais j'ai déjà arrêté le flafla de semblant de chrétien là. Ça, je l'ai fait pendant 40 ans. Ça, j'ai arrêté. Je ne veux plus. Je veux être vrai. Donc, quand tu as décidé, tu vas écrire sur Google, comment une femme chrétienne peut écouter un homme? Ça va te sortir même les passages bibliques que tu vas aller lire sur l'écoute. Ou bien tu peux chercher passages bibliques sur l'écoute attentive. Tu vas aller relever tous les passages bibliques qui vont te parler de l'écoute attentive. Tu les lis et tu l'appliques. La Bible dit, l'obéissance, le fruit d'une obéissance, c'est la bénédiction. Quand tu changes là, tu changes pour toi, ce n'est pas pour l'homme. Dis merci à l'homme, il t'a dit que tu n'écoutes pas. C'est un problème. Il te dit tu n'écoutes pas, c'est un problème. Dis merci à l'homme qui t'a dit que tu n'es pas respectueuse envers ma famille. Dis merci. Même si ça te fait mal, dis d'abord merci et commence à travailler ça. Quand tu n'es pas respectueuse envers sa famille, posez-moi la question sur la belle famille. Vous qui avez des problèmes sur la belle famille, écrivez-moi ça. Quand l'homme te dit, tu ne respectes pas ma belle famille, c'est pour ça que ma belle famille est sur toi. Si tu ne l'écoutes pas et tu continues, tu manques la bénédiction de Dieu. Parce que le père de l'homme, sa mère, est ta mère. Parce que l'homme et la femme, vous êtes devenus une seule chair. La notion que Dieu dit, vous devenez une seule chair. Si vous refusez cette notion, vous allez souffrir. C'est ta moitié, il est devenu ta moitié, dont sa mère devient ta mère. Son père devient ton père. Ses soeurs deviennent son père. Toi, tu restes dans le mariage avec les problèmes avec eux. Ils t'ont insulté, ils te disent que tu es une vilaine femme, tu es méchante. Tu dis, oh, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas être une méchante femme pour vous. Qu'est-ce que je fais pour être méchante? Et tu vas trouver ta belle-mère, grand-mère, mes belles-sœurs m'insultent que je suis mauvaise, je suis méchante. Moi, j'ai besoin de ton aide. Tu es une maman pour moi. J'ai épousé ton mari, je n'ai pas tué. Je suis venue chez vous, je suis de ta famille, maman. Comment je peux faire pour être une bonne personne pour vous? Maman, aide-moi. Tu penses qu'il t'a insulté, que tu es vilaine, tu es mauvaise, il t'a insulté. Ils ont insulté Christ en toi. Parce que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alors tout ce qu'on te fait, on fait à Christ. Ne porte pas le fardeau de Christ. Pourquoi tu portes son fardeau? Tu as les épaules pour porter le fardeau de Christ. Tu as les épaules pour porter la croix. Pourquoi quand la belle-mère te dit tu es mauvaise, tu avales ça, c'est pour toi? Pourquoi tu prends ça pour toi? Libère-toi. Il t'a dit que tu ne connais pas préparer, que mon mari se plaint, ah non, mon fils se plaint parce qu'il ne mange pas bien dans la maison. Ne prends pas ça comme un problème. Dis merci, grand-mère. Ça, c'est un secret que si mon mari est en train de se plaindre que je ne connais pas préparer, ah, YouTube est là. Mais vous ne voulez pas. Vous restez sur Facebook pendant 5 heures du temps sur Facebook. Tu fais quoi sur Facebook pendant 5 heures? Tu restes au téléphone avec ton ami causer parce que je suis en train de m'ennuyer. Tu t'ennuies, tu ne peux pas apprendre ce que tu dois faire à la maison. Le temps que tu es en train d'ennuyer, je n'appelle pas les gens. Je n'appelle pas.
Moi-même, j'ai quel temps pour appeler les gens d'abord? À la fin de la semaine, si je sens que tout, ça fait 2 semaines, j'ai 3, 4 personnes que j'appelle. La Bible me dit, la personne qui a beaucoup des amis, là pour sa propre perte. Tu as 1000 amis, tu fais quoi avec 1000 amis? C'est une perte de temps pour toi. Comment tu peux avoir le temps pour ton mari quand toi tu as beaucoup des amis? Je viens de finir 15 minutes avec Patricia. Ah, je m'ennuie, je vais appeler Marie. Tu appelles Marie, tu fais 25 minutes avec Marie en train d'insulter son mari, en train d'insulter les amis. Tu finis ça, tu appelles Rose. Tu commences à causer avec Rose pendant 15 minutes. Mon ami, tu es plus pire qu'un infidèle, oui. Tu as abandonné ta maison à qui? Tu as abandonné ton mari à qui? La Bible me dit, la personne qui ne prend pas soin des siens est plus pire. En ce temps, tu es en train de causer au téléphone. Ton mari est avec qui? C'est pas ta moitié. C'est pas ton ami. Pendant ce moment que tu es en train de causer, si tu venais là-bas pour lui dire, mon ami, on est confiné, viens, on va aller travailler dans la chambre un peu. Où est le problème? Non. Tellement paresseuse, même faire l'acte sexuel pour vous, c'est un travail. Comment vous allez vous en sortir? On ne peut pas. Moi, j'ai identifié le problème. J'ai identifié, j'ai trouvé le problème, c'est nous, la femme. Si tu veux, il ne faut pas m'aimer. C'est pas grave. Si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mais moi, j'ai dit pour moi là. Alors, il y a une conférence à venir. La conférence est sur le thème les conséquences des actes pornographiques dans le mariage. Ça, c'est un sérieux problème. J'ai encore identifié quelque chose qui détruit les couples, qui a déformé l'originalité de la sexualité, c'est la pornographie. Quand tu as regardé la pornographie, tu as fait le contraire de ce que Dieu a voulu. Il a protégé le regard de la femme pour qu'elle ne voie même pas que l'homme est nu. Mais il a déposé dans la femme le pouvoir naturel de la séduction. Et la femme a donné à l'homme parce que l'homme n'avait pas été créé pour la sexualité. Il n'avait pas été créé avec le pouvoir de la séduction. Et Dieu, en revoyant son plan, et il a déposé ça beaucoup dans la femme. C'est la femme qui connecte ça à l'homme à travers la sexualité. Donc maintenant, toi, tu vois la nudité d'un autre homme pornographiquement parce que tu regardes la pornographie. Tu vois le corps d'un autre homme. Oh, Dieu avait protégé ton regard pour que tu ne vois pas la nudité de l'homme. Tu vois le pénis d'un homme en train de rentrer dans le vagin d'une femme. Comment tu vas encore être connecté à l'esprit de Dieu qui est l'instituteur du mariage? Ça, c'est une porte grandement ouverte pour que Satan rentre dans ta maison. L'esprit de confusion va s'installer. L'esprit d'insoumission va s'installer parce que toi, la femme, tu as regardé la matrice féminine d'une autre femme. Son vagin que tu as regardé quand tu voyais le pénis rentrer et ça t'excite. L'esprit qui est dans cette femme te pénètre. Ça se déplace de la femme complète, ça vient en toi. Donc son esprit, si c'est un esprit de pleurs, tu es comme ça. Si c'est un esprit de timidité, tu commences. Si c'est un esprit d'insoumission, c'est rentré en toi. Si c'est un esprit de jalousie, c'est rentré en toi. La pornographie est venue pour détruire et non construire. Il y en a qui regardent la pornographie sur leur lit conjugal. Que ton lit conjugal doit exempt de tout souillure. Tu regardes la pornographie sur ton lit conjugal et tu t'attends à ce que tu sois uni avec ton mari. Comment? Parce que ça, tu viens de regarder le corps d'un autre homme. Tu as amené le corps d'un autre homme dans ton lit. Dans tes moments d'intimité, tu penses à un autre homme en couchant avec ton mari. Tu suis le lit conjugal dans la pensée. Tu ouvres une porte grandement comme ça là pour... Pardon, arrêtez de m'envoyer un message. Pardon, laissez-moi, je finis d'abord. Pardon, ne m'envoyez pas un message. Je vois même qu'il y en a qui sont en live avec moi. Vous m'envoyez des messages, pardon. Ça, c'est un danger. Si tu as regardé ça, il faut qu'on reconstruise ton mariage. Il faut qu'on reconstruise ton âme. La conférence est pour le 16. Je vous ai dit, pendant ce moment de confinement, pour moi, c'est un moment de restauration de mariage. Quand l'ennemi est en train de dire que c'est le moment que les mariages sont en train de se détruire, moi, la fille de Dieu, je décide que le mariage est en train de se reconstruire. Et je vais aider assez, excusez-moi, on m'appelle. Je vais aider assez de femmes. Donc, tu dois t'inscrire. Et le montant n'est pas gros. La dernière fois, je n'avais pas regardé le flyer.
et j'ai donné le prix 20 euros. Non, sur le flyer et sur l'inscription, le prix est bien noté, c'est 25 euros. C'était ma faute. C'est pas 20 euros. Le prix, c'est 25 euros. Donc, tu dois... Envoie-moi un message pour que tu t'inscrives. On a 4 à 5 heures du temps. Vous posez toutes vos questions et on va répondre. D'accord? Le flyer est sorti. Le lien d'inscription est déjà là. On va continuer. Ok, je vais répondre encore à quelques questions. Ok. Et si le mari est guidé par quelqu'un d'autre, sœur par exemple, pour diriger mon foyer, tu refuses. Et là, tu ne refuses pas dans la force. Il dit, c'est dans le calme et la confiance où se trouve ta force. Si tu commences à lutter avec la sœur du mari, tu manques du respect à ton mari. Je répète, si tu commences à lutter avec la sœur de ton mari, tu manques du respect à ton mari. Là, tu n'es pas soumise. Si, parce que la sœur de ton mari est en train de diriger ta maison, où est ton pouvoir? Où est parti ton pouvoir? Le pouvoir d'une femme qui amène l'homme à travers la sexualité à lui donner tout ce qu'elle veut. À travers la prière. Tandis que tu commandes, la Bible dit, Job, as-tu commandé au matin? As-tu donné la place à l'aurore? Tu dis non. Tu commandes que la belle-sœur, je déclare qu'elle ne peut pas gérer ma maison. Ma maison, c'est moi-même. Mais ça, c'est pour les gens qui ont Dieu pour ami. Pour que Dieu entende ta prière facilement, tu dis quelque chose, tu l'obtiens. La disposition de ton cœur. Vous priez mal et vous n'obtenez rien. Ça, c'est Jacques qui le dit dans le livre de Jacques 4. Et quand je lisais ça, je détestais Jacques. Vous savez, chaque fois que un homme de Dieu veut me donner un conseil, et je sais que c'est un conseil qui, en principe, qui doit m'aider, Satan, il durcissait mon cœur par rapport à l'enseignement et je détestais l'homme de Dieu. Et pourtant, c'est une parole qui va m'aider. Mais je refuse d'appliquer la parole. Ça, ce n'est pas l'obéissance. Et quand tu n'obéis pas, tu ne vois pas le résultat. D'accord? Tu ne vois pas le résultat. Il faut obéir à la parole. Il dit, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous priez, vos cœurs sont connectés à la jalousie. Va lire le livre de Jacques et travaille ça. Quand j'ai lu le livre de Jacques 4 et j'ai vu, ma prière n'était pas exaucée à cause de tant. Je suis partie directement, j'ai dit, wow, je viens d'identifier une situation ici. Attends, je cherche Jacques 4 et puis on lit ça. On lit ça. Alors, il me dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent en vous? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Et ça, c'est la femme. Elle a un esprit de convoitise très aigu. Ça empêche la prière de la femme d'être exaucée. Il dit, vous êtes meurtrier et envieux. La femme peut tuer avec sa bouche comme ça là. Quand tu dis que tu es meurtrier, ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un comme ça seulement. Le fait que tu parles mal de tes amis, tu prends ici, tu vas, tu restes là-bas, tu prends là-bas, tu viens, tu restes ici. Au lieu de rester dans ta maison pour t'occuper de ton mari. Quand tu as ce genre, tu prends le problème de ton mari, tu appelles quelqu'un au téléphone, tu dis, tu tues ton mari. Tu es en train de tuer ton mari. Tu es meurtrière. Et donc il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. La femme, elle est très envieuse. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. La femme, elle aime beaucoup les querelles. Et si vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. J'ai changé ma stratégie de prière. C'est peu de temps pour prier pour mon problème, mais beaucoup de temps pour prier pour les autres. Parce que je laisse mon problème à Dieu. Dieu s'en occupe. Mais les autres, il y en a qui ne savent pas comment s'occuper de leurs problèmes. Mais pour moi, la vie des femmes, c'est une mission de vie que j'ai décidée. Donc, je prends le temps de prier pour la vie des femmes.
Non seulement ça, j'ai besoin des révélations pour leur donner. Pour que je puisse avoir les révélations. Quand je vous parle de certaines choses, comment Dieu a créé la femme, c'est à travers les révélations. Quand je prends le temps d'intimité avec lui, c'est là où j'entends, il dit tout. La femme, je l'ai créée comme ça. L'homme n'a pas ça, la femme a ça. L'homme n'a pas ça, il me parle, j'entends ça clairement. Pourquoi? C'est à cause de l'intimité. Quand je te dis, je rentre dans 40 jours, c'est de l'amusement. Parce que je vais aller chercher l'intimité avec le Père. Je cherche l'intimité, il parle. Et quand il parle, tu aides d'autres personnes. Mais toi, tu es toujours moi. Moi, ma prière même, c'est moi. Je souffre, je souffre. La prière, c'est l'argent. Je vais être béni. Non, mon ami. Non. On prie mal. Il dit, adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quand je vous dis ici, quand je suis en train de faire les lives et je dis, tu mens, tu es une menteuse. Tu vas dire que je t'ai insulté. Non. Qu'est-ce que Jacques dit dans la Bible? Adultère que tu es. Et je peux dire comme Jacques, adultère que tu es. Hein? Tu vas me dire que ton mari est adultère. Tu vas commencer à me dire que ton mari est adultère. Là, je veux parler de l'infidélité. Celles qui me disent que mon mari est infidèle. Je dis, mais observe ta vie à toi. Si tu es fidèle à Dieu, ton mari ne peut pas être infidèle. Fidèle dans tes dîmes, fidèle dans tes offrandes, fidèle dans ta lecture de la Bible, fidèle dans les semences, fidèle, fidèle. Comment ton mari va être infidèle? Parce qu'il est connecté à toi, vous êtes devenus une seule chair. La notion d'une seule chair n'est pas connectée. D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre 2 questions et je vais vous laisser. Parce que j'ai une autre formation après. Oui, Oumou, étant en Côte d'Ivoire, tu peux bien t'inscrire à la formation. J'ai une formation gratuite qui commence le mercredi pour les femmes mariées. Pas pour MML, mais pour MMJE. Mon mariage, mon jardin d'Éden. Vous avez 2 jours de formation gratuite. Si vous voulez vous inscrire à cette formation, vous nous envoyez des messages. On vous donne le lien. Je ne peux pas mettre le lien sur Facebook parce que quand je mets le lien sur Facebook, tout le monde rentre dans le lien de formation et ça devient beaucoup pour nous. Mon équipe et moi, on n'arrive pas à gérer. Ma directrice de communication, c'est une femme mariée et elle est très occupée. Donc, quand il y a beaucoup de travail, ça fait qu'elle laisse un peu sa maison pour se mettre dans le travail pour vous servir. Ce n'est pas facile pour elle. Moi, je suis une femme mariée, donc on ne veut pas que nous soyons débordés. Mon équipe, on a quand même une grande équipe qui s'occupe des femmes bénévolement, mais on a beaucoup de charges. C'est trop. Les femmes souffrent trop. Mais elles souffrent à cause de l'urgence. Donc, envoie-moi un message. Envoie-moi un message, je vais t'envoyer le lien de la formation. C'est gratuit, mais après la formation gratuite, tu peux t'inscrire dans une formation de 1 mois. Dans la formation de 1 mois, là, je t'apprends beaucoup de choses. Beaucoup. Comment prier, comment être une femme qui est heureuse dans le mariage, qui déclenche son bonheur. Comment connecter l'homme à ton bonheur. Sexuellement, comment faire. D'accord? Tu dois être active, sexuelle, mais bien. Pas comme le monde donne, mais autre chose. J'enseigne dans le domaine du finance, comment tu dois prospérer. D'accord? J'enseigne aussi dans le domaine de la communication. Communication sexuelle, communication verbale, il faut tout savoir. Si tu veux réussir, homme qui me regarde ici, toi ton argent c'est aller boire de l'alcool au dehors. Tu veux que ta femme change, mais tu ne veux pas l'aider à changer. Hein? Toi, ton travail c'est boire de l'alcool ou bien draguer les femmes. Il faut que tu travailles ta femme pour que ta femme réussisse à être une femme qui peut te satisfaire. Donc, pardon la mère, laisse-la faire de soumission si tu ne veux pas les problèmes. Ah oui, Joachim Koto, c'est vrai. Non, s'il te plaît, chérie, va de l'autre côté. Attends d'abord que je finis. Je finis d'abord. Vas-y. Vas-y. S'il te plaît. Après, j'ai compris. Vas-y, j'ai compris. Merci, Daniel. Merci. Ok, Peggy Glory, pareil. La soumission, on ne va pas laisser ça. Je suis dans l'obligation de parler de ça parce que c'est ça qui est à l'origine de la destruction du mariage. Donc, Cécile, le nom du chanteur, tu veux que je te mette encore le nom du chanteur? C'est très bien. Tu vas danser ça un tout petit peu et on va partir. Non, il faut que je prenne une question. I don't think you are preaching what Bika is saying or singing. Okay, I don't understand what you are saying. So you have to send message to me. I don't understand anything. Oui, c'est Ronce. Ok, elle t'a donné le nom. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Ça, c'est beau. Woman, honor your husband. Ok, je pense que comme CNF, je ne sais pas trop ce que tu dis, mais le rejet de la belle famille, source de la source
Oui, 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 oui. Il faut jamais rejeter sa belle famille. Même s'ils sont en train de faire pleurer, ce n'est pas toi qui pleures. Christ en toi est en train de souffrir à cause de toi et il s'en charge. La justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu veux appliquer ta justice, la justice de Dieu ne s'applique plus. Il reste tranquille pour te regarder et tu vas souffrir. Laisse Dieu accomplir sa justice. Contre la belle famille, contre le mari, contre les amis, laisse la justice de Dieu s'accomplir. Ce n'est pas ta bataille. Si tu veux batailler, ça ne marche pas. Ok, moi je t'aime. Cécile Rouen, je t'aime aussi beaucoup. Ok, donc, pour tout, ok, je comprends. Est-ce qu'il y a des questions encore? Intéressé par la formation, connecte-toi à mon équipe. Envoie-nous un message. Ok, je mets la chanson de